pourquoi pas. Parce que les ambitions qu'on a, c'est pour bâtir ce pays. Bâtir ce pays plus beau qu'avant. C'est-à-dire en initiant nos intelligences, nos efforts. C'est ce qui va nous donner encore à transformer ce pays. C'est que nous aussi on s'est dit on ne peut pas rester dans notre coin pour voir les choses, non, parce qu'on aime ce pays, on veut que ce pays change, on veut qu'il y ait un changement, un développement de tous, pas seulement d'une partie de gens. La redevabilité, c'est-à-dire une fois qu'on obtient à obtenir cette chance d'être élu, donc nous sommes redevables à travers les gens qui nous ont portés au cœur pour nous donner cette chance. Nous sommes dans le pouvoir, c'est-à-dire nous sommes en train de soutenir le président de la République, la majorité présidentielle, c'est-à-dire on est là, le BC est là pour accompagner le président pour son deuxième mandat. Premièrement, j'ai des ambitions politiques. Justement, je dis pour le bien-être de ma nation. J'aime mon pays. Je dois me battre pour mon pays. Et qu'on ne peut pas accepter cela. C'est ce que je suis en train de demander à la population congolaise. C'est le temps de prendre conscience, de barrer la route à l'ennemi, de bannir les tribalismes, les régionalismes. Voilà, mesdames et messieurs, l'heure est arrivée de vous informer sur quelques actualités de notre pays, mais également aussi parler aussi de l'avenir des nouveaux partis politiques qui viennent de naître. Voilà, c'est une occasion pour nous, ce jour, de recevoir. Je dirais une très grande invitée qui est de notre côté. C'est une maître avocate, maître Francine Fumo, qui est avocate au baron de Kinshasa Matete, et aussi un cadre particulier plutôt du parti. Et ce parti, vous ferez partie aussi de combat parti, vous va venir à parti, vous va parti. Parce qu'on aura bien parlé de l'avenir, on aura aussi parlé des ambitions, parce qu'il y a plusieurs questions dont on va essayer de parler ensemble avec la dame qui est déjà de notre côté. Bonjour madame. Bonjour, moi c'est journaliste. Bienvenue sur notre chaîne. Merci, je vous remercie. Pour moi, c'est la première fois de vous recevoir, de vous voir sur ce beau plateau, parce que ça fait un peu de temps, on en a essayé un peu de parler pour se retrouver comme ça, mais ça n'a pas eu lieu. Madame, aujourd'hui vous êtes ABC. C'est quoi ABC? ABC plutôt. Le BC, je vais dire, la situation des BC, c'est d'abord les bâtisseurs du Congo. C'est un parti politique qui vient de naître. C'est ça, BC, bâtisseurs du Congo. C'est qui l'autorité morale? Dans notre parti politique, c'est un groupe de jeunes qui ont pu former. Nous avons au moins, plus ou moins, 3 fondateurs. Je vois l'occurrence de Maître Mbeza, qui est le secrétaire général, et les co-représentants, qui est Maître Didier et Maître Epa. Donc, nous fonctionnons dans ce sens-là. Voilà, mesdames et messieurs, on est en train de faire courir petit à petit pour prendre un peu en détail. On va essayer de pouvoir développer ici. Vous avez dit, il y a 3 fondateurs, si je me rappelle bien. Mais de partout, il y a toujours un fondateur qui a créé le parti politique. Après, il va appeler certains animateurs ou les cofondateurs qui viennent pour assister. J'aimerais juste parler de l'auteur. C'est lui c'est lui qui est vraiment l'acteur principal de ces partis. Parce que c'est en lui dont on va trouver un peu certaines questions. Merci. Bon, dans ces partis, c'est un parti des jeunes. C'est une vision que les jeunes ont eu à avoir et ils se sont dit qu'on devait mettre nos intelligences ensemble pour créer ces partis. C'est tout ce qu'on a créé. On ne peut pas dire que c'est bon. C'est une seule personne qui peut se lever. Non, c'est le groupe de jeunes. Apparemment, c'est parce que vous avez écouté l'appel du chef de l'État lors de son discours. C'est pourquoi vous avez été mobilisé aussi créer ces partis. Bon, l'appel du chef de l'État, les chefs de l'État accompagnent d'abord les jeunes. C'est quelque chose, cette ambition a été déjà venue avant même que l'appel du chef de l'État. On a déjà eu à travailler longtemps là-dessus pour la création de notre parti. Est-ce que le parti est officiel? Oui, le parti est officiel. Et la sortie officielle a été déjà bien officialisée la situation? Oui, tout a été déjà fait.
Les Mais 16. bientôt, on est en train d'organiser, je crois, le 23 décembre, il y a l'installation de l'interfédéral ainsi que des fédéraux de Kinshasa. Pour toute la République, vous occupez combien de provinces? Présentement, présentation et l'installation, c'est progressif. On a au moins, plus ou moins, 12 provinces auxquelles BC est déjà. 12 provinces. Et aussi, c'est un parti populaire ou le parti de la masse? Bon, c'est un parti populaire, je peux toutefois dire. Dans populairement, ce sont les mêmes concepts qui s'émarient. Voilà, bâtisseur du Congo, actuellement est retrouvé dans 12 provinces. Je ne sais pas moi si je vais me rappeler des provinces où le parti est populaire. Bon, je vais parler de la province. Je commence par la province de Kinshasa. Et il y a la province de l'Équateur. Il y a Chuapa aussi. Il y a l'Ituri. Il y a aussi Goma. Et alors, au niveau de Bukavu aussi. Donc, Pas Ituri. j'ai parlé de l'Ituri. Voilà. Et c'est un peu petit à petit on est en train d'évoluer avec les questions. Quelles sont vos ambitions politiques dans ces beaux partis? Bon, les partis politiques, premièrement, en état, bon, je suis toutefois jeune. Les ambitions que nous avons, c'est justement conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir, pourquoi? C'est pour attamer des postes, des décisions, des prises de décisions pour changer ce pays. Ce n'est pas le changement de notre avenir seulement, mais le changement de tout le monde. C'est-à-dire, on va travailler dans l'esprit des stratégies de transformation. De la classe politique. Oui, de la classe politique. Je peux toutefois vous dire qu'au sein de notre parti politique, nous avons une école de formation. Alors, si je peux encore ajouter la question, est-ce que avez-vous déjà posé votre projet, posé de tous, et la population a prouvé votre projet, et elle peut aussi vous donner la chance un jour de gouverner ce pays? Oui, pourquoi pas? Parce que les ambitions qu'on a, c'est pour bâtir ce pays. Bâtir ce pays plus beau qu'avant. C'est-à-dire en initiant nos intelligences, nos efforts. C'est ce qui va nous donner encore à transformer ce pays. Je pense que je peux toutefois dire dans toutes les étapes de la vie, ça demande à ce que quelques gens de personnes, la prise de conscience. Il y a la prise de conscience des gens qui veulent, qui acceptent d'amener un changement dans un coin, ça va se faire. Voilà. C'est ce que nous aussi on s'est dit, on ne peut pas rester dans notre coin pour voir les choses, non, parce qu'on aime ce pays, on veut que ce pays change, on veut qu'il y ait un changement, un développement de tous, pas seulement d'une partie de gens. La redevabilité, c'est-à-dire une fois qu'on obtient à obtenir cette chance d'être élu, donc nous sommes redevables à travers les gens qui nous ont portés au cœur pour nous donner cette chance. Alors, je ne sais pas moi, vous êtes au milieu pour le pouvoir ou vous êtes dans l'opposition ou au pouvoir? Nous sommes dans le pouvoir, c'est-à-dire nous sommes en train de soutenir le président de la République, la majorité présidentielle, c'est-à-dire on est là, le BC est là pour accompagner le président pour son deuxième mandat. Bon, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de candidat aux élections présidentielles sauf le chef de l'État? Présentement, non. À part le chef de l'État? Pas le chef de l'État, on va l'accompagner. Voilà, c'est un parti politique qui est, je dirais, les partis présidentiels. Parce que tous ces partis, ce sont des partis présidentiels. Tous ces partis qui soutiennent le chef de l'État, on peut appeler ça les partis présidentiels parce qu'ils accompagnent la vision du chef de l'État. Alors, est-ce qu'avez-vous déjà fait un congrès depuis que vous avez commencé? Je pense que non. Présentement, on n'a pas encore fait, mais on est en train de projeter ça. Alors, c'est temps, on va vous communiquer. L'innovation de l'ABC, c'est quoi? Bon, les partis BC, c'est pas ABC, BC plutôt, le voilà. du Congo, travaille dans des axes de la vie humaine.
on porte en cœur l'homme. L'homme, quand je dis l'homme, la femme qui prend conscience, l'homme qui prend conscience de son avenir, de son pays, qui est en train de chercher, de rester sur un tableau, de penser de qu'est-ce qu'on peut apporter de plus pour le changement de notre pays. Que ce soit sur le plan sécuritaire. Donc BC est en train de réfléchir avec tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose où la responsabilité incombe seulement à l'État, non. C'est-à-dire, nous aussi, en tant que citoyens, nous avons les devoirs que nous devons assurer pour amener notre pays à se développer, pour barrer la route à ceux qui veulent détruire ce pays. C'est un peu ça, c'est-à-dire la contribution de tous, la prise de conscience pour un changement. Voilà, je rappelle que c'est Maître Francine Fumo. Elle est maître au baron de Kinshasa Mateke, là où elle est en train d'exercer ses activités étant maître avocate. Aussi un cadre de ce beau parti, BC, Bâtisseur du Congo. Donc c'est un parti dont la majorité sont de la jeunesse, qui est en train de faire en sorte que ces pays changent et les choses avancent autrement, parce qu'on ne veut plus voir les choses comme ça a été. Cette fois-ci, on veut voir les choses autrement. Maître, avant de parler plutôt de l'actualité de l'ère, on va parler de votre avenir. Quels sont quelles sont vos ambitions politiques, vous personnellement? Bon, je crois que j'avais déjà répondu à cette question, mais... Non, ça c'était pour le parti. Ça va. J'avais parlé pour le parti. Premièrement, j'ai des ambitions politiques. Justement, je dis pour le bien-être de ma nation. J'aime mon pays. Je dois me battre pour mon pays. Et je crois que ce qui se passe au niveau du pays, donc la question de la sécurité nous préoccupe. Bon, en tant que femme, quand tu vois les autres, ils sont en train d'être violés, mais est-ce que je peux rester dans mon coin? Non. Je dois chercher des voies et moyens pour accéder à la prise de décision, pour venir, non pas pour se taire, aussi nos voix, pour seulement un changement, la protection de nos frères et sœurs et dames qui sont venus. C'est ça. Et aujourd'hui, on parle de la situation sécuritaire à l'est du pays. Pour encore jeunes et mamans de cet espace iturien, voir tout ce qui se passe, voir la complicité, qui dit de la communauté internationale, qui dit de tous les peuples ituriens, surtout les autorités ituriennes qui contribuent parfois à une même coulisse sur la situation qui se passe à l'est du pays. Quelle est l'interpellation ou vos motivations inquiétantes que vous faites par rapport à cette situation? Bon, ce que je peux dire un mot par rapport à l'insécurité de l'Est, moi je veux toutefois dire, rappeler à ma nation que c'est d'abord une guerre économique. C'est par rapport à nos ressources que nos voisins et au niveau international sont en train de viser. C'est-à-dire ceux qui veulent de nous, c'est quoi? Leur stratégie, c'était quoi? C'est de diviser, de nous diviser. De balkaniser les pays. Oui. En fait, lorsque nous divisent, on ne s'attend pas entre Luba, entre Congo, entre l'Hindou, Lemba, les Babirans, ils ne s'attendent pas. Ils sont divisés. Ils profitent de ça pour nous exploiter. Ils profitent de ça pour exploiter nos ressources naturelles. Ils profitent de ça pour violer. À cause de nos minéraux, nos femmes sont violées. C'est de n'importe quoi qu'on ne peut pas accepter cela. C'est ce que je suis en train de demander à la population congolaise. C'est le temps de prendre conscience, de barrer la route à l'ennemi. Il est temps de lutter contre le tribalisme, de lutter contre le régionalisme. C'est-à-dire qu'on se mette ensemble. C'est ce qu'on dit que l'union fait la force. Voilà. C'est nous les Congolais, on s'unit et on dit non. Mais je vois pas où les pays voisins vont prendre la route pour rentrer, pour nous détruire. Non. Voilà. Nous devons prendre conscience et dire non à ces systèmes.
nous devons aussi sauvegarder notre souveraineté. Voilà. Alors, on peut parler aujourd'hui, à l'Ituri, on a l'état des sièges. Est-ce que avez-vous salué cette position prise par les chefs de l'État? Oui, on a salué cette position. Nous savons que le début a été toujours difficile et on croit qu'avec une équipe envoyée à l'Ituri, ils sont en train de travailler là-dessus pour maintenir toujours la paix. Oui, nous saluons vraiment ça. Maître, aujourd'hui, député national ou député provincial, maître, est-ce qu'on rassure quoi avec vous? Oui, c'est une question. Bon, je suis femme, je suis maman, c'est-à-dire quand je sais bien gérer ma famille, pourquoi pas gérer ce pays ici? C'est capable que les choses changent. On dit, bon, moi j'ai toujours écouté les gens, laissez-moi dire qu'une femme ne bâtit pas. A-t-on la raté? Moi j'ai dit aujourd'hui que la femme, c'est elle qui est au centre. Mais quelque part, chef de l'État, Pessivino, opportunité, il nous a laissé les laisser passer pour les femmes. Il a dit, je vais construire ce pays avec les femmes. Vous, en tant qu'une femme, j'espère que vous aurez des ambitions et ça sera aussi une réalité pour vous. Oui, c'est ça, on en profite de ça. C'est pour cela qu'on est en train de... Je dis qu'au sein de BC, il y a toute une école de formation. On est en train de former les femmes à saisir cette opportunité, à faire sortir ce qui est dans eux pour le profit de tous. Voilà, maître, je ne pouvais pas cacher parce que on a vu sur les réseaux sociaux, les gens ont dit le professeur Jacques Deli a quitté le MLC pour créer son propre parti politique. Est-ce que vous, parce que vous faites aussi partie de ses collaborateurs en fait, est-ce que c'est sûr et certain que cette situation, cette question, cette information plutôt a été véritablement nette, aussi comme on a si entendu partout? Bon, parce que nous sommes aussi à la fin déjà, parce que les gens partent déjà aux élections. C'est aussi possible de monter dans la partie politique à Kébisika. Bon, je ne sais pas. Quand on dit que le professeur Jacques Joly, c'est un éminent personne que je respecte beaucoup. Voilà. Il n'est pas créateur du BC. Parce qu'au sein du BC, il y a l'arrêté qui... Si je peux toutefois vous amener l'arrêté, ce n'est pas Joly qui est le créateur Nous avons besoin de voir ça oui, de BC. Il y a donc les fondateurs de BC, ce sont des gens. J'ai cité à l'occurrence de ces jeunes Mbeza. Il y a aussi Bokechu, il y a aussi EPA. Ce sont ces jeunes-là qui ont réfléchi. Le professeur Joly est juste une personne de référence. Et parmi, je viens de vous dire aussi qu'au sein de BC, il y a une école de formation. Et le professeur Joly vient comme un formateur. Oui, il vient comme un formateur, mais tout ce qui est sorti, bon, je ne sais pas. Mais sans pourtant vérifier la source, les gens parlent de n'importe quoi. Bon. Toutefois, nous, on espérait trouver une réponse nette de votre côté, mais comme vous avez zappé, on trouvera si c'est nécessaire. Voilà, on est en train d'avancer parce qu'on est presque à la fin. On court déjà presque à la fin de notre émission. Mettre le bilan du chef de l'État 2019, 2021, aujourd'hui, nous sommes 22, presque 2023. D'après vous, il a fait quoi? Il n'a pas fait quoi? Vous lui reprochez, ou soit vous proposez quoi pour le prochain mandat, chef de l'État? Bon, par rapport à notre président de la République, les mandats, depuis 2019 jusqu'à ce jour, le président est en train de faire l'effort de sortir ce pays du chaos. Vous voyez, à tout moment, il est en train de se battre ici par là pour chercher toujours des solutions. Et alors moi, je peux toutefois dire que avec la volonté qu'il a, les choses vont changer. Juste qu'on lui fasse confiance. Qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne encore ses mandats. Et je crois que les choses vont changer. On peut pas terminer comme ça sans pour autant demander cette question, soit ces questions, parce qu'ils sont deux.
est-ce que vous, étant que maître avocate, est-ce que vous soutenez, est-ce que vous êtes vraiment d'accord si on parle aujourd'hui de la candidature de Geoffrey Ly selon la Constitution, parce que vous êtes expert à ça? Bon, vraiment, je crois que... Parce que c'est une question de l'air, si on en a parlé. Je crois que dans cette question, je ne pense pas qu'il va revenir. Moi, je ne pense pas qu'il va revenir. Parce que vous êtes maître avocate. Parce que vous avez toutes les données. Je trouve ça, c'est normal. Je pense qu'il ne va pas revenir. Mais ses militants, ses amis, ses proches évoquent cette question de revenir. Vous, qu'est-ce que vous les reprochez? Bon, je n'ai pas trop à les reprocher. Ça veut dire de ne pas parler de ça. Vraiment, je me réserve. Aujourd'hui, Moïse Katumbi n'est plus avec nous. Bon, Moïse n'est plus avec vous plutôt. Bon, il a décidé de faire ce qu'il a fait. On trouve ses ministres aux côtés du chef de l'État. Mais il a fait appel. Ceux qui veulent rester avec lui restent. Ceux qui ne veulent pas, donc, ils se divisent là. Mais non, c'est de voir aux autres s'ils veulent continuer avec Moïse Katumbi, ils continuent. S'ils veulent rester dans l'Union sacrée, ils restent. Dans peu de jours, déjà, les gens, je ne sais pas moi s'ils s'enrôlent déjà, ils vont aller s'enrôler. L'interpellation à la population congolaise, particulièrement à tes électeurs. Oh, je veux toutefois dire par rapport à ce que c'est dit, bon, les délais, bon, moi j'appelle la population congolaise, et particulièrement ceux de l'Ituri, de partir sans relais. C'est-à-dire on avait besoin qu'on puisse respecter les délais constitutionnels. Mais, donc si on se dit aussi oui, on doit les respecter. Alors je les appelle à tous à se mobiliser pour aller s'enrôler. Est-ce que la sécurité ça va pour un peu sécuriser ces électeurs, même ces agents-là qui vont aller dans des localités ou des entités pour aller faire enrôler les gens? Est-ce que c'est possible pour la sécurité? Avez-vous déjà été renseigné déjà? Oui, on est en train de prendre toujours des positions, des arrangements, donc la sécurité. Que personne puisse peut-être vous dire que non, ça va se passer bien. Et ce que je dis que la population doit être vigilante c'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent venir créer des choses, mais si on est vigilant, on ne peut pas permettre cela. Notre aujourd'hui, c'est baisser. Baisser, on espère un jour voir baisser majoritaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est ça. On est vraiment, c'est pour cela qu'on est en train de chercher à implanter le parti dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et aussi aligner les candidats presque dans toutes ces provinces pour atteindre les 7. Au niveau territorial, avez-vous aussi trouvé certains chefs de secteur, chefs de territoire et tout ça? Vous en avez déjà? Oui. Vous pouvez avoir combien déjà? Bon, je peux dire dans chaque province, il y a toute une liste qui nous revient. Alors, je crois que je vous donnerai un peu la suite. Mais je pense 10-20 ans, ça vient. Il y a déjà une liste qui a été proposée. Donc, ça y est dans la commission électorale de la partie qui est en train de travailler là. Maître, on est presque à la fin. Votre mot et vos avis? Bref. Bon, justement, je vous remercie de m'avoir invité, mais ça me fait plaisir. Puis je dis merci à tout le monde qui ont pu quand même, il est temps peut-être de suivre cette émission et à la population congolaise. Et je dis aussi merci au CG qui nous a permis de venir participer à cette émission. Vraiment que Dieu bénisse tous. Voilà, merci. Sauf on n'a pas interpellé la communauté internationale pour le silence qu'elle est en train de faire à l'est du pays. Aujourd'hui, on parle des rebelles M23 à Goma, donc de partout. Même mes condoléances ne m'ont pas adressé à toute la population qui vient de notre côté. Qui ça comme ça? Oui. Je crois que dans les tuteurs, je l'ai fait, mais présentement, ça m'a perdu l'esprit, mais quand même, on a toujours une compétition avec eux ensemble. Et nous savons qu'à l'aide de l'Éternel, les choses vont changer. Vraiment mes condoléances à tous ceux qui ont pu être tombés dans ces circonstances.
je crois que l'Éternel qui console les familles et qui console tous, et même la situation qui venait avec la pluie qui a pu apporter la vie humaine de nos frères et sœurs. Et nos condoléances aussi à ces familles-là. Nous savons que, je crois que nous tous, nous sommes en train de travailler pour voir comment nous sécuriser nous-mêmes. Et puis je crois que le président de la République aussi est en train de travailler pour cette situation. Nous croyons que les choses vont changer. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par là que nous avons bouclé notre émission de ce jour. Je vous rappelle que c'était Maître Francine Fumu, avocate prête de la cour de Kinshasa, Matete. Voilà. Elle a accepté de venir échanger avec nous ensemble. Nous avons échangé, nous avons parlé de certaines questions liées à l'actualité, j'espère, pour qu'on en ait bien. Alors, il parle de CPLité, l'Imisabition. Il parle de CPLI, comment peut soutenir l'émission. C'est très beau. Alors, vous allez aussi vous adhérer aussi dans ces beaux partis, BC, Bâtir du Congo. Merci. Arodim Poui. Merci. On se retrouve à la fois prochaine. C'était Belle Douaba. Merci.